Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Mama Libré. Un espace dédié à nos récits de mère, nos épreuves, à notre résilience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément humain et sensible, le cancer et la maternité. À travers ce voyage, nous souhaitons non seulement explorer les défis, les émotions qui accompagnent ces épreuves, mais aussi inspirer, vous offrir des clés pour traverser ces moments difficiles. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai l'honneur d'accueillir 2 femmes incroyables. Aline qui fait face au cancer avec un courage admirable et Flo, son soutien indéfectible et lumineux dans cette traversée. Elles sont par ailleurs les autrices du livre « Être mère », un équilibre à inventer jour après jour, aux éditions Erol. Ensemble, elles partageront leur vécu, leurs forces, leur vulnérabilité, pour nourrir votre réflexion, apporter du réconfort et peut-être des pistes pour avancer. Merci d'être avec nous pour cette conversation riche de sincérité, d'émotion et d'espoir. Nous sommes là, avec vous à vos côtés, dans cette traversée. Je m'appelle Aline, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants et je me bats pour la vie. Je suis Flo, je suis maman solo de 3 garçons et j'accompagne Aline, ma si précieuse amie, dans sa traversée du cancer. J'aimerais remercier nos partenaires Radio Grand Lac, Sweet Home, la marque de sweat éthique, ainsi que Broken, marque de haute joaillerie cassant les codes. Épisode 9. Le choc de l'annonce. Alors le mardi 16 juillet, avec Tristan, nous remontons à Annecy. J'avoue que le voyage me procure, en tout cas déclenche pas mal de stress et d'anxiété dans mon corps. Parce que l'ORL n'a toujours pas appelé. Alors là, je commence à me dire, mais s'il n'a pas appelé, c'est parce qu'il a reçu une mauvaise nouvelle et qu'une mauvaise nouvelle, on a envie de l'apprendre, de la dire de vive voix à son patient. Je me pose 1001 questions, je me fais 1001 scénarios. Donc à chaque fois, j'utilise vraiment l'outil de la méditation de pleine conscience pour observer mes pensées, me reconnecter à ma respiration, à l'ici et maintenant, au moment présent. Et encore, malgré l'afflux de pensées. Et puis depuis quelques jours quand même, nos enfants, quand on les a au téléphone, donc ils sont toujours chez leurs grands-parents, commencent à nous questionner pourquoi on n'a toujours pas acheté les billets d'avion pour partir en vacances, puisque eux, ils rentrent la semaine prochaine et on était censé partir fin juillet en vacances. Donc tout ça commence à me perturber, je remonte, j'accueille, j'observe. Et puis le mercredi 17, avec Flo, nous avons prévu une cérémonie chamanique. Et à la fin de ce magnifique moment que nous vivons avec Chloé, j'ose lui poser une question qui me taraude et qui m'inquiète maintenant, puisqu'on est la veille du 18. Je lui dis, OK, demain j'ai les résultats de la biopsie. Est-ce qu'il y aurait une information qui serait à me transmettre? Et accompagnée de toute ma lignée de femmes, elle me partage simplement, tu n'as pas choisi le chemin le plus facile et tu vas te connecter à des ressources inestimées en toi. Là, j'ai compris que le lendemain, j'allais sans doute recevoir une nouvelle confrontante. En mon fort intérieur, je ressens une profonde gratitude de recevoir cette information entourée de Flo et de Chloé, au bord de la rivière, dans nos montagnes, dans un espace très sécurisant, parce que je me prépare encore et toujours à cette option, même si le mot bénin peut sortir, mais quelque chose en moi, à l'intérieur, est encore plus préparé. Le jeudi 18, mon mari rêve de m'accompagner au rendez-vous. C'est difficile parce que, au plus profond de moi, j'ai besoin de vivre ce rendez-vous seul. Ça peut paraître totalement incompréhensible de l'extérieur, mais c'est très unique en fait à chaque personne qui va vivre ça. Moi, mon besoin profond, c'est d'y aller seule pour sentir ma puissance de femme. Parce que si le médecin m'annonce
une pathologie cancéreuse, j'ai besoin de sentir, en étant seule, que je ne vais pas m'effondrer. Que oui, je peux faire face. J'arrive dans la salle d'attente, je vois mon médecin, il vient de recevoir, la secrétaire lui transmet le papier du résultat de la biopsie. Il me dit « Ah je viens de le recevoir ». Donc je me dis « Ouf ». En même temps, les jeux sont encore ouverts, peut-être que j'aurai une nouvelle agréable. Et là, il me dit simplement « C'est un lymphome, je ne peux rien vous dire de plus. Ça relève du service hémato ». Alors, je suis assez surprise parce que ce médecin, pour le coup, j'ai toute ma confiance en lui. Il pourrait me dire n'importe quoi, je me sentirais sécure. Et là, il me donne l'information que ce n'est pas lui qui va me suivre, mais un autre service dans un autre hôpital en plus. Je ne serai plus à la clinique, mais à l'hôpital. Et il me dit simplement... Alors, vous savez ce que c'est qu'un lymphome ? Je dis non, pas du tout. Il me dit c'est une maladie des ganglions. Et alors là, je lui dis non, c'est pas possible. C'est pas la maladie de Hodgkin. Il me dit non, c'est un lymphome non hodgkinien. La maladie de Hodgkin, c'était le cancer de ma mère quand j'avais 6 ans. On joue avec les mots. Un lymphome, moi, je sais pas exactement ce que c'est. On m'avait juste dit quand j'étais enfant, maladie de Hodgkin. Mais bon, il y a quand même une ressemblance avec ce mot qui est là. Je comprends à demi-mot que la pathologie est sérieuse. Il me prescrit une analyse de sang, il me prescrit un PET scan à faire en urgence. Alors là, j'ai compris. PET scan, on les fait quand il y a un cancer. Il me donne le nom de la personne à contacter au niveau de l'hôpital. Et quelques minutes après, je suis ressortie de son cabinet. Je sais même plus comment je me sens. C'est-à-dire que je suis entre ciel et terre. Je suis entre ces deux espaces. Tristan va arriver parce que c'était vraiment important pour lui de venir après le rendez-vous. Donc, je sais qu'il va arriver d'ici quelques minutes. Je regarde sur Internet lymphome non hodgkinien et je vois cancer du système lymphatique. Et là, je mesure que mes mois à venir vont être très différents de ce que j'avais pu imaginer. Je me dis, flûte, toutes ces dédicaces qui nous attendent, ce livre qu'on a envie d'offrir au monde, zut. Je me dis, et nos vacances Baroud en Indonésie, tous ces moments qu'on devait revivre en famille. Et je me dis, c'est fou ça, cancer du système lymphatique. L'histoire se rejoue. L'histoire se rejoue entre ma mère et moi. J'appelle ma sœur, je lui annonce le verdict. Je pleure quelques minutes. Elle pleure également. Je lui dis non, pas de larmes, s'il te plaît. Et puis, très vite, je la quitte parce que Tristan arrive en vélo. Je lui annonce et nous avons un mode de fonctionnement, lui et moi, très différent. Moi, j'aime beaucoup me préparer aux choses. J'avais imaginé le docteur Bodino me dire que j'avais un cancer. J'avais déjà vécu ça dans mes visualisations, ce qui m'a permis de rester ancrée. Quand il me l'a dit, en revanche, Tristan, pour lui, il n'y avait que la possibilité de bénin. Il s'assoit à terre. C'est un moment très confrontant pour lui, pour nous, pour notre couple amoureux, notre couple parental, notre vie de famille. À ce moment-là, tout s'arrête. Peut-être une demi-heure passe. Moi, j'ai un rendez-vous à 14h à la clinique parce que j'avais rendez-vous avec la naturopathe de la clinique pour lui parler de notre livre. Donc, il est hors de question que j'annule ce rendez-vous. Tristan, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, après le choc de l'annonce, reprend son pragmatisme et tout de suite, il va aller débloquer des rendez-vous très rapides avec l'hématologue à l'hôpital, avec le PET scan. Et moi, je file à mon rendez-vous à la clinique avec la naturopathe. C'est vraiment important pour moi de l'honorer. Certes, on vient de m'annoncer quelque chose qui allait transformer ma vie. Et à la fois pour moi, je ne veux pas
que ma vie s'arrête. J'honore ce rendez-vous, je parle de ce livre qui nous tient à cœur et qui est aussi notre réalité, parce que notre vie est faite pleine de réalités à chaque instant, quoi qu'il arrive, et celle-ci en fait partie. Et je dis à Tristan, ok, quelque chose qui pourrait nous anéantir vient de nous être annoncé, mais à nouveau c'est mon élan de vie qui repart, et je lui dis, ok, organisons un barbecue surprise avec les copains ce soir, ouvrons une bouteille de champagne, je veux qu'on célèbre la vie. Sur ce, elle pense quand même à m'envoyer un petit message aussi pour me dire cancer du système lymphatique. Donc moi, c'est l'annonce que j'avais pas non plus envie de recevoir. Mais je la trouve tellement courageuse. Tout de suite, elle me dit en fait, Flo, ce dont j'ai besoin, c'est de me réveiller demain matin et de pouvoir avoir un enregistrement de ta voix chantée pour pouvoir me reconnecter à mon réveil, à la réalité, tout ça, et que ce soit à la fois une reconnexion douce. Donc, c'est ce qu'elle me demande, et c'est évidemment ce que je fais. Et son message du lendemain matin à son réveil, est aussi très difficile. Son réveil, je pense, a été vraiment difficile. Et sa plus grande angoisse, terreur, c'est comment elle va faire pour annoncer ça à ses enfants. Et ça vraiment, ça la terrifie. Et moi, je lui propose déjà de pouvoir m'en parler et aussi de pouvoir être avec elle à ce moment-là. Et puis, on termine nos échanges de ce jour sur ce thème-là.